Bonjour tout le monde, donc dans cette vidéo on va voir le module 4, mise en forme de texte. Donc on va voir comment mettre en forme des caractères, comment créer des textes riches en graphismes, comment utiliser des styles et comment mettre en forme les paragraphes. Donc comme d'habitude on commence par la première question. Ouvrez le fichier de mise en pratique. Donc le voilà. Puis afficher le volet navigation et le volet style. Donc on va afficher le volet navigation. Bon, ici pour afficher le volet navigation, on clique sur affichage et on coche volet de navigation. Donc le voilà à gauche. Pour le volet style, on retourne à l'onglet accueil et on a ici un groupe nommé style. Il faut juste cliquer sur cette petite flèche. Donc on obtient le volet style. Donc maintenant, notez que le style normal est appliqué à l'ensemble du contenu. Donc ici, on a le style normal. Ici, donc je clique ici, même chose. Je clique sur ce paragraphe, même chose. Donc tout le document a le même style normal. Deuxième question, placez le curseur au début du premier paragraphe, puis appliquez le style titre depuis la galerie ou le volet style. Donc, je mets le curseur au début du premier paragraphe et je choisis le style titre. Donc, nous remarquons que notre titre est mis en évidence avec le style titre. Troisième question. Placez le curseur dans le deuxième paragraphe intitulé Présentation, puis appliquez le style titre 1. Donc, je mets le curseur ici et je choisis titre 1. OK, maintenant, notez que le titre apparaît dans le volet de navigation. Donc ici, dans le volet de navigation, on a le premier titre. Donc, le volet de navigation, à quoi sert? Ça sert à voir les titres de notre document. Maintenant, placez ensuite le curseur dans le quatrième paragraphe, intitulé Modification manuelle de l'aspect d'un texte. Puis appuyez sur les touches CTRL plus Y pour répéter l'application du style. Donc le curseur dans le quatrième paragraphe. Modification manuelle de l'aspect d'un texte. Modification manuelle de l'aspect d'un texte. Maintenant, j'appuie sur CTRL Y dans le clavier. Donc je remarque que l'application du style titre 1 a été répétée donc avec ce raccourci. Maintenant, quatrième question, sélectionnez les deux paragraphes commençant par modification manuelle, puis appliquez simultanément le style titre 2 à ces deux paragraphes. Donc, modification manuelle. Modification manuelle. Donc, voilà, modification manuelle. Quoi d'autre? Donc, juste ici, modification manuelle de l'aspect texte et modification manuelle de l'aspect paragraphe, des paragraphes. Donc, je sélectionne ici. Donc, j'ai sélectionné deux paragraphes qui commencent par modification manuelle. Ensuite, il nous a demandé de appliquer le style titre 2. Donc, titre 2. OK. Ici, comment j'ai pu sélectionner ces deux paragraphes? Donc, je sélectionne le premier, puis j'appuie sur CTRL, le bouton CTRL du clavier, et je sélectionne la deuxième paragraphe. Donc, comme ça, on peut sélectionner deux paragraphes qui sont séparés.
Cinquième question, cliquez sur l'un des mots du paragraphe commençant par ce paragraphe. Donc, le paragraphe commençant par ce paragraphe. OK, ici, le voilà. Puis appliquer le style citation. Donc, je cherche le style citation, le voilà. Donc, je remarque que ce paragraphe a pris le style citation, a pris la mise en forme du style citation. Notez que le style est appliqué à l'intégralité du paragraphe et non uniquement au mot sur lequel vous avez cliqué. Donc, c'est vrai, j'ai cliqué seulement sur ce mot, donc le style a été appliqué à tout le paragraphe. Sixième question, dans la section intitulée Modification manuelle de l'aspect d'un texte, sélectionnez les 5 paragraphes suivants. La première phrase. Donc, modification manuelle de l'aspect d'un texte, les 5 paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ces 5 paragraphes, je les ai sélectionnés. Maintenant, appliquez-leur le style liste à puce. Donc, je vais appliquer le style liste à puce. Bon, ici, pour appliquer le style liste à puce, juste dans l'onglet accueil, on a ici puce. Donc, on clique dessus. Donc, on remarque qu'on a une liste ici, une liste de type liste à puce. Puis appliquer le style gras au premier mot qui précède le point de chaque élément de la liste. Donc ici, je me suis trompé un peu. Bon, je regarde encore une fois, sélectionner 5 paragraphes suivant la première phrase. Donc ici, donc juste, donc j'annule. Voici les 5 paragraphes donc, qui suivent la première phrase. Donc la première phrase n'est pas, donc on ne considère pas cette phrase dans les 5 paragraphes qu'il nous a demandé. Donc juste ces 5 paragraphes après la première phrase. Donc maintenant j'applique le style liste à puce. Donc je clique ici. Maintenant il nous a demandé de appliquer le style gras au premier mot qui précède le point de chaque élément de la liste. Donc ici, le premier mot, il faut qu'il soit en gras. Donc je vais sélectionner tous les mots. Ce mot et ce dernier mot. Donc je clique sur gras. Ok, maintenant, septième question. À la dernière ligne du paragraphe, commençant par « Lorsque vous saisissez du texte », sélectionnez les 5 derniers mots mis en forme de paragraphe. Donc, lorsque vous saisissez du texte, donc, lorsque vous saisissez du texte, donc voici le paragraphe, les 5 derniers mots mis en forme de paragraphe. OK. Puis appliquez-leur le style italique. Donc, le style italique, le voilà. I. Donc, on remarque que la phrase ou l'expression est devenue italique. Maintenant, huitième question, appliquer le style titre 3 au paragraphe intitulé Ajout de texte word-out. Donc, ajout de texte word-out, je clique dessus et je choisis le titre 3. Maintenant,
Au début du paragraphe qui suit le titre, ajout de texte WordArt, insérez un objet WordArt qui affiche le texte « Le voici ». Donc, je copie ce texte donc, dans le style de votre choix. Donc, au début du paragraphe. Je clique au début du paragraphe. Bon, je vais sur Insertion. On a ici insérer un objet WordArt. Donc, je choisis un style qui me convient. Par exemple, ce style. Donc, je vais changer le texte. Le voici. Donc, j'ai utilisé l'option de collage conserver uniquement le texte pour qu'il prenne la forme du style que j'ai choisi dans l'objet WordArt. Sélectionnez l'option habillage du texte de texte carré, puis alignez l'objet WordArt sur la marge de droite. Donc, l'habillage carré. Bon, ici, où est l'habillage carré? Afficher plus. Habillage du texte. Mon style habillage carré. Donc, je vérifie. Donc, habillage de texte carré. OK. Donc, je clique sur le texte WordArt. Habillage, on a ici sur format, l'onglet format, on a ici habillage. On a ici l'option carré. Maintenant, il nous demande de l'aligner sur la marge de droite. Donc ici, bon, on a ici l'option aligner sur la marge. On a sur la marge de droite. Il faut que c'est à droite. Donc ici, on a sur la marge et de droite. OK. Donc, il faudrait mieux donc, le mettre ici. C'est mieux. Donc, je vérifie l'alignement. Aligner sur la marge, aligner à droite. OK. Maintenant, appliquer un contour de couleur autour de l'objet WordArt. Donc, un contour de couleur. Donc, je choisis un contour de couleur. Voici le contour. Je choisis une couleur, par exemple cette couleur. Donc, je remarque qu'il y a maintenant un contour. Maintenant, puis appliquer une ombre extérieure avec décalage vers le centre. Une ombre extérieure avec décalage vers le centre. Donc, on va sur Format, l'onglet Format, et on va sur Effet, Ombre, Ombre externe, extérieure ou externe, décalage vers le centre. Donc le voici, décalage vers le centre. Je clique dessus. Maintenant, redimensionner l'objet WordArt de sorte que les deux lignes du paragraphe s'enchaînent sous celui-ci. Donc, il veut que deux lignes du paragraphe s'enchaînent sous l'objet WordArt. Donc ici, on a deux lignes qui sont sous l'objet WordArt. Enregistrer la version finale du fichier de mise en pratique avec ce nom. Donc je le copie. Maintenant, je fais fichier enregistré sous. Donc mon dossier de travail, je mets le nom et je clique sur enregistrer. OK. Donc maintenant on a terminé. Bon, juste
Je remarque que les deux lignes se sont échappées. Je la remets en place et je clique sur maintenant enregistrer. Donc ça va, donc j'ai terminé ce module. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.